Je vais faire une interview BFM en direct devant là où ça pousse. Je vais faire une interview BFM en direct devant là où ça pousse. Bon, messieurs, pour information, puisque vous n'entendez pas, il y a une interview qui va se dérouler juste là à cette mission. Bonjour. Vous appelez comment? Emmanuel Bridron. Alors, monsieur Emmanuel, vous venez d'où? Alors, je viens d'à côté de Dreux, je suis agriculteur. Voilà. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Eh bien, on est là pour dénoncer toutes les formes d'agribashing, donc ce qu'on appelle agribashing, c'est-à-dire tout ce que l'on nous met sur le dos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture est devenue la cible facile de tous les maux de la terre, quoi. On nous accuse aujourd'hui de polluer, on nous accuse d'empoisonner les gens, alors qu'on a l'un des modèles agricoles les plus durables du monde, on a l'une des alimentations la plus saine du monde. On nous met des normes qui sont super strictes et toujours de plus en plus. Là, on veut encore nous en mettre davantage. Et en parallèle de ça, eh bien, nos politiques se permettent de signer des accords de libre-échange sur le Mercosur et le CETA, c'est-à-dire importer des produits d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord qui ne respectent pas du tout les mêmes cahiers des charges que nous. Donc voilà, on va importer des OGM, on va importer du bœuf aux hormones, on va importer des céréales qui sont traitées au glyphosate, mais en culture, sur la culture. Nous on ne traite pas sur la culture, on traite avant de semer et des petites surfaces et des petites doses.
Donc voilà, on est là également pour dénoncer toutes les attaques des véganes, enfin si on peut dire, parce qu'ils se cachent derrière le mot vegan, mais contre les éleveurs. Là encore, il y a 2 jours, il y a eu 4 poulaillers de brûlés, je ne saurais plus vous dire où, mais quelque part en France. Voilà, et de ça, on n'a aucun soutien de nos politiques. Et donc voilà, on est là pour essayer d'obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a des négociations en cours avec Monsieur le Président ou avec quelques hommes politiques en ce moment ou pas? Eh bien logiquement, il y aurait peut-être un rendez-vous à 17h. Donc là, nous on bouge pas jusqu'à 17h. Être sûr que nos responsables rentrent bien dans le bureau et qu'ils soient là, quoi. Et voilà, après à l'issue de ce rendez-vous-là, on verra. Après, vous comptez rester encore ou tout dépend du rendez-vous, voilà. Et puis des ordres de nos responsables qui en ce moment sont sur les Champs-Élysées. Et beaucoup de gens, ils ont attendu que vous rentrez à Paris. Du coup, vous êtes à Paris, mais vous êtes sur le périphérique. Ouais. Est-ce que vous avez des infos pourquoi vous n'avez pas rentré à l'intérieur de l'avenue Foch ou Oui, en fait, l'avenue Foch était un leurre. On a dit qu'on venait sur l'avenue Foch, mais après, on aurait été sur l'avenue Foch, on aurait été parqué là. Ah bah oui. Donc, nous, on n'était pas au courant quand on est parti ce matin. Ça a été par SMS au fur et à mesure qu'on arrivait sur Paris et on nous a donné ordre de bloquer à différents points sur le périphérique. L'ouest de la France, région centre, Hauts-de-France, Île-de-France. Voilà. Est-ce que vous avez tous un peu d'infos sur les périphes? Est-ce qu'il n'y a que ce périph' qui est bloqué ou il y a d'autres périphes aussi autour de Paris? Non, apparemment, il n'y a que le périph' là qui est bloqué à plusieurs endroits. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Vous appelez comment? Je m'appelle Alix. Est-ce que vous venez d'où? Je viens de l'Essonne, je suis agricultrice dans l'Essonne. D'accord, et pourquoi aujourd'hui vous êtes là? Pourquoi vous bloquez aujourd'hui On fait appel à Macron qui ne nous répond pas depuis de nombreuses semaines. Enfin, on l'a déjà interpellé plusieurs fois et on n'a toujours pas de réponse. Et du coup là, on est venu à Paris pour dire que en fait, ça va impacter un peu plus de monde, ça va le faire réagir parce que c'est chez lui en gros. Et du coup on essaie de faire ça pour qu'en fait il arrive à sauver un peu le milieu agricole français parce qu'on est un peu en détresse actuellement. Et il crée des réglementations qui nous plaisent, enfin qui nous conviennent pas et du coup on veut l'interpeller par rapport à ça. Est-ce que... Alors aujourd'hui, vous êtes toujours sur le périphérique à Paris depuis ce matin? Oui. 11h, c'est ça? Un peu avant, ouais. Un peu avant. Et s'il n'y a pas de réponse du président, qu'est-ce que vous comptez faire? On peut rester encore de nombreuses heures sur le périph'. Vous êtes déterminé? Ouais. Et sinon, on risque de partir dans Paris ou de faire autre chose, mais en gros, on ne peut pas partir sans avoir de réponse. Et vous avez fait combien d'heures de trajet? Vous êtes parti de chez vous depuis quand? On est parti à 6h ce matin. D'accord. Okay. Ah oui. Donc, du coup, on a fait pas mal de trajets, on a fait 4 heures de trajet, donc ouais, on n'est pas, en gros, si on est monté là, c'est pas pour faire folie et pour parader. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une négociation en ce moment avec Monsieur le Président? Vous avez des infos par les responsables? Pour l'instant, c'est en négociation, mais il n'accepte toujours pas de rendez-vous avec nous en fait. Ah, il n'y a pas de rendez-vous, d'accord. C'est un peu compliqué là. Enfin, ça commence un peu à chauffer un peu partout. Ouais. Mais, merci beaucoup. Merci. Vous appelez comment? Je m'appelle Karim. Alors Karim, on est au cœur de Paris. Ici c'est bloqué, les agriculteurs ils bloquent depuis le matin. Est-ce que vous êtes ici pourquoi aujourd'hui? Bah écoutez, moi je suis chauffeur routier. Oui.
comme tous les chauffeurs routiers que vous voyez là. Donc c'est bloqué pour vous donc On est bloqué, ça fait déjà 4 heures que je suis dans le périphérique. Ah oui. Là on roule au compte-gouttes, on avance au compte-gouttes, mais là je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils se mettent pas, ils nous arrangent pas les agriculteurs, ils laissent au moins une voie. Ah ouais, c'est un peu logique. On circule. Donc vous comptez faire quoi là? Vous comptez rester ici jusqu'à que ça se finisse ou vous allez faire quoi là? Ouais, franchement, là, on va se rassembler là, entre chauffeurs et nous aussi, on va mettre un coup de gueule là, pour avancer. Hein. Vous avez discuté un peu avec le chauffeur ici ou pas? Ouais, on a discuté, là, on va bientôt se rassembler. On va se rassembler, on va parler aux paysans. D'accord. Ah ouais, on va parler. Est-ce que vous êtes un chauffeur? Vous êtes de Paris ou vous êtes de loin? Je suis de Paris. Ok, d'accord. Merci. Ouais. C'est la guerre, c'est la guerre. Vas-y, je vais faire un périscope. Petite image. Je suis pas là. Un cas, s'il te plaît.